Bonsoir, cette petite vidéo plutôt improvisée pour vous faire la guidance du mois de juin. Je me dis que si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais laisser passer les jours et voilà, ça va me prendre trop de temps. Donc j'ai allumé ma caméra, mon micro, c'est parti, je prépare les cartes. Je vais couper mon téléphone pour ne pas être dérangée et je vais vous faire une guidance. Bon, pas vraiment en live puisque c'est enregistré, mais quasiment. Voilà. De toute façon, je ne vais pas avoir le temps de faire un montage, donc j'y vais. Je me connecte. Je fais la demande. Je fais la demande d'avoir des informations concernant ce mois de juin qui arrive. Et ou plutôt, je fais la demande d'avoir un éclairage et surtout des conseils. C'est l'intérêt d'une guidance. Des conseils que pourront suivre tous ceux qui prennent connaissance de cette vidéo, s'ils sentent que c'est juste et bon pour eux. Donc, dans le cadre d'une telle guidance, je m'adresse à la collectivité et non pas à chacun d'entre vous. Enfin, à chacun d'entre vous, et nous sommes tous reliés, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, lors de ce mois de juin, l'été va se mettre en place. Et pour ce mois de juin, quelle est la part ombre que nous sommes amenés à travailler, toujours pour cheminer vers plus d'authenticité? Ah, ça coince. Il y en a deux qui coincent. Ok. C'est le roi. Le roi. Donc, je rappelle que les cartes que je tire sont celles des cartes lumière de Lise Bartoli. Le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Cette carte nous invite à penser à notre rigidité. Une rigidité qui nous empêcherait d'être à l'écoute des autres, d'être tolérant, d'être dans l'accueil de ce qui arrive. En fait, quand la carte du roi sort, elle nous rappelle que nous avons un rôle à jouer. Et si nous prenons ce rôle trop au sérieux, c'est ce qui me vient ici, on risque de se considérer comme sur un trône, de se caler à ce rôle et de faire preuve de... Mais je reviens avec ce mot rigidité. Oui, c'est vraiment le mot qui résonne en moi, la rigidité. Chaque carte ombre a des côtés positifs. Et le roi, la reine que nous sommes, a comme compétence de prendre les choses en main et d'installer un cadre, d'instaurer un cadre pour le bien de tous, que ce soit quelques personnes ou plus ou une communauté ou une équipe au sein du travail ou une famille aussi. Donc, quand la carte du roi sort, on est amené à se poser des questions sur sur les situations de notre vie qui nous font prendre ce rôle de roi. Donc celui qui domine, mais qui domine quand elle sort dans l'ombre, hein, c'est-à-dire que c'est celui qui domine, mais qui domine en imposant des choses. Et en étant peut-être trop fermé ou trop fixé sur sa propre vérité. Voilà, c'est comme ça que je sens cette carte pour ce mois de juin. Alors, je sais que dans le livre, il y a il y a d'autres interprétations, hein, mais, quand le roi sort au niveau individuel, c'est pour rappeler que, ok, ok, vous faites preuve d'autorité,
mais dans la bienveillance, hein, ouais, on n'est pas dans quelque chose de malveillant, pas du tout. C'est dans la bienveillance, c'est pour que tout soit clair, tout soit le plus juste possible pour tout le monde. Et au final, cet archétype risque de nous enfermer dans une seule vérité. Donc attention à ce roi. Voilà. Je vais m'arrêter là. En tout cas, pour cette carte, c'est l'information que j'ai ici et maintenant. Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors j'espère que l'auteur du jeu de cartes ne m'en voudra pas de prendre quelques libertés concernant l'interprétation. Alors, la carte émotion maintenant. Ah bah oui, la défensive. Ok. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, sans trop analyser, puisque le but d'une guidance, c'est d'avoir des informations et de les partager sans que ça passe par le mental. Bon, même si ça passe quand même un peu par le mental, puisqu'il y a un minimum d'informations à connaître aussi sur les archétypes. La défensive. Cette carte qui apparaît dans le jeu nous invite à nous observer et à regarder dans quelle situation nous faisons preuve d'autorité, j'ai envie de dire, puisqu'on se rappelle le roi, mais surtout dans quelle situation nous faisons preuve d'autorité et dans quelle situation nous nous mettons sur la défensive, comme si nous nous sentions attaqués, comme si quelqu'un attaquait notre autorité, attaquait notre vérité. Alors on se met déjà sur le pied de guerre, c'est un peu ça, pour se dire attention, ne viens pas me chercher, je sais très bien ce que je dis, je sais très bien ce que je fais, j'ai plus envie de souffrir. Ça, c'est dans l'inconscient, c'est ce qui se passe. La part blessée dit j'ai plus envie de souffrir, donc je vais me mettre sur la défensive. Et vous voyez, ça suit bien le roi, donc qui bon, normalement, il a des gardes du corps, mais ici, voilà, au niveau individuel, ce serait plus je me protège, je protège mon rôle, je protège mon statut. Le problème, c'est que quand on est sur la défensive, là aussi, on n'est pas dans l'accueil de ce qui arrive et aussi, on risque on risque d'émettre des vibrations qui vont attirer ce qui va nourrir en fait cette attitude de défense. Alors, maintenant, la carte de la ressource. La ressource qui va nous aider à traverser ce mois, c'est la retraite. Il y a plusieurs interprétations à cette carte. La carte de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Moi, je viens d'être distraite, justement. Revenez à vous. Vous voyez, cette carte, elle continue à nous parler d'être perturbé par les autres, c'est plus d'être distrait, alors qu'en fait, l'attitude la plus porteuse, ce sera de vous mettre en retrait. Il ne s'agit pas non plus de vous couper du monde, de vous isoler 24 heures sur 24, mais en tout cas, plus vous allez repérer votre comportement de roi, enfin le rôle du roi et votre comportement d'être sur la défensive, et plus on vous conseille de vous retirer de ces situations pour ne pas en souffrir. Voilà comment vous allez pouvoir travailler sur vous en ce mois de juin. Parce que la retraite, c'est une ressource, c'est un état qui va vous aider.
justement à prendre du recul, à ne pas vous mettre en danger, à ne pas vous faire du mal, à ne pas souffrir. Donc retenez bien cette carte de la retraite. Je vais tirer maintenant la carte lumière. C'est la carte qui vient éclairer les parts ombres. J'aime bien dire que c'est la carte du coup de pouce de l'univers. On est dans une interprétation plus spirituelle avec cette carte. Elle sort du jeu. Vous ne l'avez pas vue, mais elle sort du jeu. Et c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, si elle sort, c'est un rappel. Hein. C'est un rappel que si dans les situations que vous êtes amenés à vivre, vous pensez manquer d'amour, manquer de sécurité, manquer de soutien, eh bien, cette carte vous rappelle que la mère universelle nourrit tous vos besoins quand vous vous connectez à elle. Vous pouvez vous sentir aimé, vous pouvez vous sentir soutenu, vous pouvez aussi lui demander de combler vos besoins. C'est une carte pardon, qui nous rappelle la maternité, mais ici c'est vraiment la maternité au sens large. C'est retrouver cette chaleur, cette douceur qu'une mère offre à ses enfants. C'est peut-être pas votre mère, mais peu importe. Ici, on est vraiment dans l'archétype de la mère universelle, dans l'énergie de Gaïa. C'est cette entité qui vous aime vraiment d'un amour inconditionnel. Et en plus de vous aimer d'un amour inconditionnel, cette carte vous invite à vous éveiller à cet amour inconditionnel. Donc, on pourrait parler d'ouverture du cœur. Le roi peut ouvrir son cœur pour être à l'écoute, oui, mais plus dans l'acceptation de ce qui est. Et s'il est sur la défensive, il ne pourra pas entendre ce qui est dit. Il aura tendance à se rigidifier et du coup à refermer son cœur. Donc dans ces situations, on prend de la distance. On peut regarder si son chakra du cœur est harmonisé et puis faire un petit exercice pour ouvrir le cœur, pour le faire vibrer d'amour. Alors, la dernière carte du jeu, c'est la carte de la transformation. J'aime bien cette carte parce que souvent, elle synthétise ou elle donne un exercice à faire pour dépasser tout ça. Elle est dans le courant de ce mois de juin, donc au niveau individuel et au niveau collectif surtout. Pour tous ceux qui nous écoutent, la dernière carte, la carte de la transformation, qui est à vivre, c'est la carte de la réconciliation. La carte de la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, j'ai mes cartes préférées dans ce jeu et la réconciliation est l'une de mes cartes préférées parce qu'elle nous invite vraiment à aller voir la part ombre qui jusque maintenant nous dérangeait, nous freinait, nous faisait peur aussi et à la voir autrement, sous un autre regard et se dire, eh bien, ce roi, il peut être bienveillant, il peut faire en sorte que d'instaurer en fait la justice autour de lui, même si parfois c'est pas facile, mais il fait de son mieux. Il n'a pas à souffrir en fait de cette situation. Et puis la carte de la réconciliation, c'est aussi aller se rencontrer l'attitude en fait hein, d'être sur la défensive. Donc cette part d'ombre aussi. Et d'aller peut-être lui expliquer à cette part que c'est pas nécessaire d'être sur la défensive non-stop ou dans telle ou telle situation. C'est
de lui rappeler qu'elle peut avoir confiance en elle-même, qu'elle peut avoir confiance en sa capacité de réagir. En tout cas, il s'agit de se réconcilier avec cette part. Donc, dans vos visualisations créatrices, allez voir vos parts ombres. Allez les enlacer, les embrasser, échanger avec elles. Écoutez peut-être leurs messages, mais au-delà de ça, on est vraiment regardé dans le câlin, dans la réunion entre les deux parts pour retrouver votre unicité. Voilà pour ce message. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais même pas faire de montage. Voilà, je vais publier comme ça. Même si l'image n'est pas top, l'important c'est le message. Vous avez vu les cartes aussi. Vous en faites ce que vous voulez. J'aime beaucoup ces guidances. Ça ne devient pas une habitude. Quand je peux le faire, je le fais. Et je sais qu'elles parlent à beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, petit rappel, les méditations et les guidances restent sur cette chaîne et tout ce qui est podcast, interview, je les poste quand même sur cette grande chaîne YouTube parce qu'il y a plus de visibilité. Donc, c'est plus intéressant pour les personnes que j'interviewe d'être vues ici. Mais dans les semaines qui suivent, et c'est déjà le cas pour les podcasts, ils sont passés en non répertorié, comme on dit, et, et on les retrouve sur l'autre chaîne qui est prévue à cet effet. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté dans ce que l'on propose sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous aider avec tous ces petits conseils. Merci. Au revoir.